Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler rétinol et mon expérience avec cet actif. Alors si vous n'avez pas entendu parler du rétinol, c'est que vous n'êtes pas sur cette planète parce que on n'entend parler que de cet actif anti-âge, perfecteur de peau, etc. Soi-disant c'est l'actif le plus efficace et donc du coup je me suis un petit peu laissée tenter également par ces caractéristiques attrayantes, n'est-ce pas? Et vous savez aussi que je suis Sonia Seller, je suis Cyril Laurent, Byréo, Ursus Skincare. Voilà mes 4 références en termes de skincare et surtout de compréhension des actifs parce que c'est vrai que de plus en plus on nous balance comme ça des actifs en nous expliquant brièvement quelles sont les caractéristiques, mais moi j'aime bien aller vraiment en profondeur et savoir un petit peu à quoi ça sert et comment on peut composer une routine à partir de certains actifs, etc. parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Ça c'était bien quand on était jeune, j'ai fait n'importe quoi quand j'étais jeune. Maintenant j'essaye de faire quand même un petit peu mieux. Alors le rétinol, il est conseillé effectivement d'introduire l'actif progressivement dans sa routine, de préférence avec une petite concentration au départ et éventuellement augmenter si vous en avez besoin, parce que a priori augmenter la concentration n'est pas une obligation. Mais en tout cas il faut bien faire attention à l'introduction de l'actif dans la routine, y aller petit à petit. Alors je vais vous parler de mon expérience, de mes ressentis et les résultats que moi j'ai obtenus au bout de 3 mois de traitement. Ça fait en effet 3 mois que j'utilise ce produit. J'ai choisi, pour commencer à introduire le rétinol, j'ai choisi un produit de la marque SVR. Donc c'est l'ampoule A-Lift qui se présente comme ceci. Donc j'ai acheté la mienne en solde sur le site Look Fantastic, mais vous trouvez la marque SVR un petit peu partout, en parapharmacie, etc. Au bout de 3 mois, qu'est-ce qui me reste dans le flacon? Il m'en reste encore un peu, puisque je vous dis au départ, il faut y aller progressivement. Alors, comment j'ai introduit le rétinol dans ma routine? Je l'ai introduit en fait dans ma routine du soir. Sachant qu'en plus, je vous expliquais il y a encore quelques mois que le soir, je ne faisais pas forcément de routine complète, ce qui a changé depuis. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que voilà, ma peau n'en ressentait pas forcément le besoin. Et en introduisant le rétinol dans ma routine du soir, comme je ne faisais pas une routine tous les soirs, ça m'arrangeait bien, puisque du coup, au départ, j'ai commencé par 2 fois par semaine. Puis, comme au départ, j'ai pas vu de réaction au niveau de ma peau, je l'ai fait 3 fois par semaine et après 1 jour sur 2. J'ai même eu une période en fait où je me suis dit, bon puisque ça fonctionne bien, que j'ai pas vraiment de réaction, je l'ai fait tous les soirs. Et alors là, c'est là que ça a un petit peu merdé, on va dire, puisque à partir du moment où je l'ai utilisé tous les soirs, même si j'avais pris le rythme d'une routine quotidienne en fait le soir avec lotion, essence, sérum, hydratant, crème hydratante, etc. J'ai quand même constaté que à un moment donné, alors ça faisait déjà un petit moment, on va dire 1 mois et demi d'utilisation où je suis passée à tous les soirs. Et c'est là que je me suis rendu compte en fait que ma peau s'asséchait très fortement et je vous en avais déjà parlé, notamment au niveau de mon contour des yeux, mais même au niveau du nez. J'avais quasiment tous mes fonds de teint qui n'adhéraient plus sur mon nez. Et donc j'ai eu cette période de sécheresse cutanée où il a fallu que Alors, première étape, j'ai de nouveau utilisé que 1 soir sur 2 le rétinol, et surtout quand je l'utilisais, mais pas seulement quand je l'utilisais, mais sur toutes mes routines du soir, j'ai intensifié tout ce qui était hydratation et nutrition. Donc je vous raconte pas les blindes de sérum hydratant, d'humectant que je mettais, et puis je finalisais le tout avec une bonne couche d'huile, sachant que je mettais aussi de l'huile le matin, pendant cette période en fait où j'ai été vraiment asséchée
déshydrater, mais plus assécher. Là, c'était vraiment une question de nutrition de la peau. Une fois que j'ai repris une fois sur deux, un jour sur deux, c'est redevenu normal. Et puis je vous dis, tous les protocoles d'hydratation et de nutrition que j'ai fait, alors je vous avais dit aussi dans mes M-Teas, vous avez vu, j'ai utilisé des ampoules de shoot de vitamines, j'ai utilisé des huiles pour bien nourrir la peau, j'ai utilisé énormément de sérums hydratants, etc. Donc voilà, au bout d'un moment, j'ai récupéré ma peau, on va dire ma peau normale. Je n'ai plus vraiment la peau qui s'assèche parce que je la nourris et je l'hydrate fortement, mais je ne brille pas comme ça pouvait m'arriver avant en ayant une peau normale, des fois avec un petit peu de mixitude sur la zone T. Là, ça n'arrive plus du tout. Donc là, au bout de 3 mois, j'ai retrouvé ma peau normale. Techniquement, je termine mon flacon de... je vous ai pas dit la concentration en fait de celui-là, c'est 0,3% de rétinol. Donc je vais terminer ce flacon-là en l'utilisant une fois sur deux jusqu'à la fin. En fait, j'alterne le rétinol avec un sérum aux acides de fruits pour avoir quand même un semblant d'exfoliation voilà, en alternance. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Là, en ce moment, ça fonctionne bien comme ça, donc je vais continuer comme ça pour le moment. Je vais terminer ce flacon-là et je vais introduire une formulation un petit peu plus concentrée. Et donc avec cette nouvelle concentration, je vais recommencer mon programme à 0, c'est-à-dire 2 fois par semaine, puis 3 fois par semaine et un jour sur 2, sachant que je pense que je vais rester sur un jour sur 2. Vu comment ça s'est passé avec le 0,3, on va pas, voilà, on va pas tenter le diable avec une concentration plus importante. Voilà au niveau de l'utilisation, comment moi j'ai programmé mon incorporation du rétinol dans ma routine. Voilà, mis à part cette petite phase de sécheresse, mais qui apparemment est quand même assez générale, je n'ai pas du tout eu de réaction, j'ai pas eu de rougeur, j'ai pas eu d'échauffement, j'ai pas eu de petits boutons, voilà. Tout s'est bien passé, mis à part cette petite période-là. Après, je pense que voilà, c'est une histoire de purge. Moi, j'ai cette idée-là du rétinol qu'en fait, ça remet tout à zéro pour repartir en fait sur un bon programme au niveau de la santé de la peau. Alors, j'imagine que ce qui vous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai constaté sur ma peau avec l'utilisation du rétinol et en 3 mois de temps. Alors je vous avoue qu'au tout début, les résultats n'étaient pas très flagrants. J'ai même eu l'impression d'avoir beaucoup plus d'imperfections. J'ai eu plus de boutons que d'habitude. J'avais un grain de peau qui était vraiment pas terrible. Voilà, ça c'était la phase avant sécheresse. Donc en gros, j'ai envie de vous dire, tenez bon 2 mois. Parce que les vrais résultats, les vraies constatations se font après. Moi, là, ça fait vraiment 1 mois que je constate plusieurs points très très positifs. La première des choses, c'est effectivement l'aspect de la peau. Après toutes ces phases un petit peu désagréables, j'ai constaté effectivement que ma peau était plus lisse, beaucoup plus lumineuse aussi, c'est-à-dire que en fait j'ai constaté dès le matin, une fois que j'ai passé ma lotion, que j'ai la peau vraiment miroitante en fait. C'est pas luisante, c'est que la peau est vraiment lumineuse, mais lumineux, miroitant. J'ai plus le teint terne comme je pouvais avoir avant. Alors, je vous rappelle que je ne dors pas énormément, je suis une fumeuse, donc j'ai quand même, voilà, j'ai quand même un passif assez lourd. Donc j'ai effectivement la peau beaucoup plus lisse, beaucoup plus fine aussi, et ça je m'en suis rendu compte principalement en utilisant, vous savez, j'utilise le peeling aux acides de chez The Ordinary, et c'est vrai que au début de l'utilisation, je ne sentais rien du tout sur ma peau, je pouvais le garder 8-10 minutes sans aucun problème. Ce qui n'est plus le cas maintenant. En fait, je sens dès que je le mets que voilà, ça commence à échauffer et je le garde beaucoup moins longtemps, et surtout j'en fais beaucoup moins souvent. Avant je pouvais en faire 2 par semaine, là maintenant c'est 1 fois tous les 15 jours, et encore je vous dis
dis, là en plus j'ai terminé mon flacon, j'y suis pas retournée depuis parce que mon alternance rétinol et acide de fruits le soir suffit à avoir une exfoliation correcte. Moi au niveau de mon visage, en fait j'ai vraiment noté que ce soit au niveau du nez, le début des joues, la peau est beaucoup plus fine, ainsi que sur le front. Là où je vais avoir encore un petit peu d'épaisseur ou de rugosité, ça va être plus en fait au niveau de l'ovale du visage, où d'ailleurs je le vois quand je fais mes soins, ce sont les endroits en fait qui sont les moins sensibles finalement. Donc une peau plus lisse, plus nette au niveau du teint. Le teint est beaucoup moins terne qu'avant, ça c'est la première des choses que j'ai remarqué. Après, au niveau de la texture, j'ai remarqué également une diminution de mes rides du front, et notamment quand je mets mon fond de teint, parce que avant, dès que je mettais un fond de teint un peu épais ou un peu mat, j'avais tout de suite le fond de teint qui filait directement dans les lignes de mon front. C'était un point en fait qui me permettait de gérer justement si le fond de teint était de bonne qualité ou pas, et ça n'arrive plus. Donc ça c'est... et même quand je plisse le front, c'est beaucoup moins marqué. Et vous voyez là je suis complètement... je suis à nu, hein, je n'ai rien sur le visage. J'ai juste passé un petit coup de lotion ce matin pour me rafraîchir et m'enlever les crottes d'œil. Mais sinon je n'ai rien fait encore ce matin sur mon visage. Et je le vois bien que les rides sont quand même moins marquées. Autre point que j'ai noté, parce que c'était vraiment... Alors, je vais pas dire que c'était quelque chose qui me gênait, mais c'était quand même assez... c'était pas très agréable, surtout au niveau du maquillage. C'est que j'avais de la texture assez importante, notamment avec des petits grains de milium dans le creux du cerne, et aussi plein de petits boutons, vous savez, dans le creux du menton. Mes grains de milium sont encore un peu présents dans le creux du cerne, mais parce que j'en ai vraiment beaucoup, mais ça s'est beaucoup atténué. C'est-à-dire que j'ai beaucoup moins de texture. Du côté droit, il y a quasiment plus rien. Du côté gauche, il m'en reste encore un petit peu, mais bon, mon côté gauche, je ne sais pas pourquoi, mon côté gauche du visage est beaucoup plus marqué. Il y a beaucoup plus d'imperfections que le côté droit. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc j'ai remarqué ça, donc au niveau de la texture dans le creux du cerne, et alors au niveau du menton, mais ça n'a plus rien à voir. Avant j'avais plein de petits points blancs, voire parfois des points noirs au niveau de la zone du menton, et vraiment concentré sur le creux du menton. Et là je n'ai quasiment plus de points noirs. Sur le nez c'est pareil, quasiment plus de points noirs. Et au niveau du creux du menton, je n'ai plus ces tout petits points blancs. J'en ai encore, mais vraiment, ça se voit plus. Et surtout, quand je passe mon doigt, je ne sens plus du tout la texture que j'avais avant. Et ça, je vais vous dire que avec tous les traitements, toutes les routines que j'ai pu faire, je n'ai jamais eu de résultat aussi probant que ça. Qu'est-ce que j'ai remarqué également? Eh bien, au niveau du nez et du début des joues, réduction des pores, mais vraiment, c'est impressionnant. Surtout au niveau du nez. Je vous dis, mon nez, il est tellement lisse et luisant le matin que... Et je pense d'ailleurs que c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, le fond de teint n'adhérait plus, parce que la peau, elle est vraiment très lisse. Alors, j'ai encore un petit peu les pores dilatés au niveau des joues, mais c'est beaucoup moins qu'avant. C'est d'ailleurs pour ça que voilà, je me dis que ce serait bien de passer à la concentration supérieure pour essayer de corriger encore ça. J'ai notamment encore un petit peu de texture de ce côté-là, je vous dis côté gauche, c'est le côté qui va pas. J'ai aussi des taches. Je me demande si... alors au niveau des taches, j'ai eu l'impression que ça unifiait relativement bien le teint de manière générale, mais que ça n'avait pas trop agi sur les taches pigmentaires que j'avais déjà. Mais bon, après ça, c'est pas trop grave. Alors là, c'est des taches pigmentaires, des taches de cicatrices, etc. Là, c'est plus des petits problèmes de vaisseau, je pense. Ce que je peux avoir également sur le nez, petits problèmes de vaisseau. Ça n'a pas trop changé, j'ai envie de vous dire.
J'ai quand même noté aussi une petite réduction au niveau du nasogénien, même si j'étais pas énormément marquée. Mais encore une fois, au moment du maquillage, en fait, je le vois bien parce que j'ai plus rien qui s'amasse en fait au niveau des nasogéniens. Donc autant vous dire que dans l'ensemble, je suis très satisfaite d'avoir intégré le rétinol dans ma routine. Je vais passer à une concentration supérieure parce que justement, j'ai envie de voir s'il y a une amélioration au niveau des taches. Je voudrais aussi continuer un petit peu à polir ma peau sur l'extérieur du visage, en fait, là où c'est encore bien épais. Mais dans l'ensemble, je suis vraiment très satisfaite du résultat. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le rétinol? Bah écoutez, moi je l'ai utilisé donc sur le contour de l'œil, ça ne m'a pas posé problème. Alors je vais voir avec le 1% si je continue, parce que je pensais... À un moment donné, je pensais finir le 0,3 sous l'œil et commencer le 1% sur le reste du visage. Parce que j'ai peur d'avoir de nouveau cette sécheresse au niveau du contour de l'œil. Alors qu'avec le 0,3, ça se passe bien maintenant. Donc, c'est encore en réflexion dans ma tête. Mais sinon... Ça m'est arrivé aussi de l'utiliser en journée. Par contre, effectivement, comme c'est photosensibilisant, n'oubliez pas de mettre une crème solaire, hein, 50+++, n'est-ce pas? Et alors du coup, effectivement, je vous disais que j'alternais entre le sérum et les acides de fruits. Ne mettez pas les deux ensemble, surtout, parce que là, vous allez faire un cocktail un peu explosif, ça va être trop agressif. Voilà en gros ce que j'avais à vous dire sur mon expérience avec le rétinol. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes laissé tenter par cet actif anti-âge surpuissant et votre expérience aussi, parce que je sais, comme n'importe quel actif ou ingrédient, tout le monde n'est pas forcément... tout le monde ne le tolère pas. Donc n'hésitez pas à me laisser votre expérience en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, les petits pouces en l'air et abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!